Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Mission Impossible Final Reckoning, réalisé par Christopher McQuarrie. Au casting on retrouve Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Warms, Simon Pegg, Henry Czerny, Angela Bassett ou encore Pom Klementieff. Ce nouvel épisode voit Ethan Hunt et Grace poursuivre leur mission contre la menace de l'entité, une intelligence artificielle devenue incontrôlable qui a infesté Internet de désinformation et pousse l'humanité au bord d'un conflit mondial. Avec l'aide de Luther et Benji, Ethan doit retrouver l'épave d'un sous-marin russe où se cache le code source de l'entité, tout en affrontant Gabriel, l'agent humain travaillant pour cette IA. Alors que l'ancienne directrice de la CIA, Erika Sloan, est devenue présidente des États-Unis, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. L'entité voit l'holocauste nucléaire comme un moyen de réinitialiser le monde selon son idéal de contrôle total. Mission Impossible Final Reckoning est un film à deux visages. D'un côté, il propose des séquences d'action parmi les plus impressionnantes et audacieuses jamais vues dans la franchise. De l'autre, il souffre d'un premier acte particulièrement lourd et décousu qui pourrait en décourager plus d'un. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le changement de ton par rapport au précédent volet. McQuarrie nous livre ici un thriller de science-fiction largement funèbre et mortellement sérieux sur la fin du monde. Fini l'esprit d'aventure légère, nous sommes dans quelque chose de plus sombre, plus conséquent. Ce virage tonal est un pari audacieux qui ne fonctionnera pas pour tous les fans de la saga. Ce qui pose vraiment problème, c'est la structure narrative de la première moitié du film. On se retrouve submergé sous un déluge d'expositions, de dialogues explicatifs et de scènes qui semblent parfois n'avoir d'autre but que de combler des trous narratifs du film précédent. La bonne nouvelle, c'est que la seconde moitié du film rattrape largement le coup. Une fois les bases narratives laborieusement posées, le film déploie enfin ses ailes et devient aussi incroyablement divertissant qu'on l'attend. Les enjeux sont clairs, les personnages ont des objectifs définis et l'action peut enfin se déployer sans entrave. Ce qui sauve également le film, c'est son approche émotionnelle. C'est probablement l'opus le plus ouvertement sentimental de la série. L'amour profond d'Ethan pour son équipe est utilisé comme moteur narratif et comme forme ultime de résistance face à la programmation froide et impitoyable de l'entité. Cette profondeur émotionnelle apporte une dimension supplémentaire, bienvenue, et donne un véritable enjeu personnel à cette conclusion. La réalisation de Christopher McQuarrie est à l'image du film, inégale mais impressionnante dans ses meilleurs moments. Son approche pour ce volet prend un chemin très différent des précédentes Missions Impossibles, pour le meilleur et pour le pire. Le cinéaste assume pleinement ce virage vers un thriller de science-fiction sombre et sérieux sur la fin du monde. Ce ton funèbre est parfois contrebalancé par des moments d'absurdisme pur qui rappellent l'ADN de la franchise. C'est un équilibre délicat qui ne fonctionne pas toujours, mais qui témoigne d'une vision artistique claire. Là où McQuarrie pêche, c'est dans le rythme et la structure du film, particulièrement dans sa première moitié. Le film est surpeuplé d'informations de personnages et d'intrigues parallèles qui alourdissent considérablement l'expérience. Ce déversement d'exposition rend le film maladroit et décousu par moments, sans espace pour respirer et peinant à créer suffisamment de tension. Heureusement, en tant que cinéaste expert de blockbuster, McQuarrie empêche le film d'être totalement inondé par cette avalanche narrative. Son exécution reste élégante et son sens du rythme, notamment dans les séquences d'action, permet au film de ne jamais stagner malgré ses défauts structurels. C'est dans les séquences d'action que la direction de McQuarrie excelle véritablement. Les scènes d'action sont un étalage extravagant de cascades et de chorégraphies, probablement les plus élaborées et ambitieuses de toute la série. La séquence sous-marine est une merveille de tension soutenue, tandis que la séquence du troisième acte atteint un niveau fiévreux d'intensité avant de basculer dans un chaos jubilatoire. McQuarrie utilise habilement le montage alterné pour relier l'action et la planification ou les actions parallèles. Son travail sur le suspense est particulièrement remarquable, atteignant un niveau record qui rappelle ou même dépasse les moments forts de Fallout. Il montre également un talent certain pour suggérer la violence plutôt que la montrer frontalement, comme dans cette bagarre hors champ où les coups sont uniquement suggérés par le son et les expressions des personnages. L'accent mis sur les effets pratiques et les cascades est plus présent que jamais, donnant au film un poids et une authenticité rares dans le paysage actuel des blockbusters dominés par la CGI. Le casting continue d'être l'une des grandes forces de la franchise, avec des performances qui portent souvent le film, particulièrement dans ses moments les plus narrativement confus. Tom Cruise, évidemment, est au centre de tout. À 62 ans, son engagement et sa volonté d'aller aux extrêmes pour notre divertissement forcent le respect.
Le voir réaliser des cascades aussi dangereuses à cet âge est tout simplement stupéfiant. Mais au-delà de l'aspect physique, Cruise continue de donner à Ethan Hunt une profondeur émotionnelle qui fait que nous nous soucions véritablement de ce personnage après 8 films. Son interprétation d'un homme confronté à son passé, prêt à risquer le monde entier pour sauver ceux qu'il aime, est convaincante et touchante. La famille de cœur d'Ethan, Luther Siskel et Benji Dunn, joués par Ving Rhames et Simon Pegg, reste l'un des éléments les plus attachants de la saga. La chimie entre ces trois personnages est palpable et cette sensation chaleureuse et confortable de retrouver cette équipe excentrique qui donne au film une grande partie de son cœur. Hayley Atwell, qui avait été la révélation de Dead Reckoning, se voit attribuer un rôle plus limité dans ce film. Son personnage de Grace, une ancienne voleuse devenue agent de Mission Impossible, n'a pas grand chose à faire en dehors de la séquence finale, ce qui est regrettable tant son interprétation reste captivante. Sa chimie avec Cruise fonctionne toujours et on aurait aimé que le film lui donne plus d'occasions de briller. Enfin, Pom Klementieff, dans le rôle de Paris, bénéficie heureusement de plus de temps d'action et de profondeur que dans le film précédent. Son personnage de tueuse implacable devient un élément plus intéressant de l'intrigue et Klementieff apporte une présence charismatique et menaçante qui tranche avec le reste du casting. La musique, composée par Max Arouge et Alfie Godfrey, avec bien sûr l'incontournable thème original de Lalo Schifrin, est l'un des points forts indéniables du film. La partition est tout simplement époustouflante avec des cuivres qui s'envolent dans les moments les plus intenses et une orchestration qui sait parfaitement soutenir l'action tout en renforçant la charge émotionnelle des scènes plus intimes. Les compositeurs ont réussi à trouver un équilibre parfait entre respect du matériau original et apport d'une touche personnelle qui s'adapte au ton plus sombre de ce volet. L'intégration du thème classique de Mission Impossible est particulièrement réussie, utilisée avec parcimonie, mais toujours aux moments les plus impactants, provoquant immanquablement des frissons chez les fans de la franchise. Ce thème iconique, reconnaissable entre mille, continue de symboliser parfaitement l'esprit d'aventure et de danger qui caractérise la série. Au-delà de la musique elle-même, j'ai particulièrement apprécié l'utilisation intelligente du son, ou parfois de son absence, pour créer du suspense et intensifier certaines séquences. Ces moments où le son s'arrête soudainement, laissant place à un silence tendu, sont parmi les plus captivants du film et démontrent une maîtrise impressionnante de la conception sonore. La musique accompagne parfaitement les différentes tonalités du film, épique pour les scènes d'action, menaçante pour les moments de tension et plus intime pour les séquences émotionnelles. Cette versatilité témoigne du talent des compositeurs et de leur compréhension des multiples facettes de l'histoire. En conclusion, malgré ses défauts évidents, notamment une première partie laborieuse et surchargée d'exposition, Mission Impossible Final Reckoning reste une conclusion spectaculaire et émotionnellement satisfaisante à cette saga emblématique. Christopher McQuarrie et Tom Cruise ont pris des risques audacieux tant sur le plan narratif que visuel pour offrir une expérience qui sort des sentiers battus tout en restant fidèle à l'ADN de la franchise. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine. Salut!